Bonjour, je m'appelle Laurent Cornart, je suis architecte de formation et j'ai créé le projet Degré 47. C'est un projet d'accompagnement à l'autoconstruction écologique, c'est-à-dire que je vais accompagner des personnes à construire ou rénover leur propre projet, leur propre habitat, de manière la plus durable possible. Le projet se décline en trois grands pôles. Il y a l'accessibilité, donc ça va être d'essayer de trouver des techniques simples et accessibles pour que les personnes puissent se l'approprier. Le deuxième point, ça va être l'encapacitation. Ça va être le fait d'essayer d'encourager les personnes à prendre part à leur propre projet, à leur propre habitat, et de pouvoir s'approprier leur logement et de pouvoir comprendre avec quoi ils habitent, dans quoi ils vivent. Et le troisième point, ça va être l'écologie. Donc c'est le fait d'essayer de travailler avec des matériaux le plus durables possible. Pour moi, l'écologie, c'est pas une question d'être un effet de mode ou de vouloir essayer de suivre un mouvement sociétal. C'est une urgence. Aujourd'hui, la plupart de notre consommation, surtout dans le secteur du bâtiment, consomme énormément d'énergie, tant dans la production que dans la partie de la construction même ou dans la fin de vie des bâtiments. La plupart des matériaux de construction qu'on utilise sont énormément consommateurs d'énergie fossile. Donc, c'est-à-dire qu'on est extrêmement dépendant aux énergies fossiles, autant dans la partie où on va extraire les matériaux, les matières premières, la partie où on va les transformer, les transporter et ensuite les mettre en œuvre. Et donc, c'est ça que j'aimerais essayer de changer au maximum. Ça va être dans le choix de ce qu'on va mettre en œuvre. Ça va être, par exemple, d'utiliser plutôt de la terre, de la paille, du bois, plutôt que d'utiliser du béton, de l'acier, etc. Et aussi de pouvoir essayer de construire tout en pensant à la déconstruction dès le début de la mise en œuvre. Quand on va parler d'un projet de rénovation, ça va être un peu différent. Ça va être aussi d'essayer de comprendre quels sont les matériaux qui ont été mis en œuvre de base dans le projet pour essayer de plutôt analyser les problèmes, ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a envie d'améliorer et essayer de voir quels sont les matériaux qui sont les plus convenables pour mettre en œuvre correctement un projet de rénovation qui fasse sens et qui soit correctement utilisé. Donc là, je vais essayer principalement de travailler sur le choix des matériaux. Si c'est possible de travailler en récupération, j'essaye aussi au maximum de l'encourager. Et ensuite, j'ai aussi envie de parler de la santé des occupants. La santé des occupants, c'est très important. Il y a énormément de matériaux qu'on utilise dans notre habitat qui sont finalement nocifs pour la respiration, par exemple, et qui peuvent créer des problèmes, autant que la santé des constructeurs et constructrices qui vont mettre ces matériaux en œuvre pendant la durée du chantier. Donc moi, dans le projet Degré 47, j'essaye souvent de conseiller. Quand on parle d'une rénovation, ça va être d'essayer d'observer quels sont les matériaux qui existent déjà, qui sont sur le chantier, qu'est-ce qu'on a envie de changer, de modifier, d'améliorer. Souvent, il y a des problèmes d'humidité, de moisissure, des problèmes structurels. Et c'est d'essayer de ne pas faire pire dans le bâtiment, mais d'essayer justement de choisir des solutions qui peuvent être pertinentes pour continuer à préserver des méthodes de construction qui font sens. Et donc, quand je parle d'écologie, mais que je parlais aussi d'encapacitation et le fait d'accessibiliser la construction, tout ça se rejoint, le fait de travailler avec des matériaux naturels, de travailler avec des matériaux simples, de revenir un peu à un retour aux sources des matériaux que nos ancêtres utilisaient, c'est d'essayer aussi de proposer aux personnes de s'approprier ces matériaux qui sont finalement beaucoup plus accessibles à travailler, beaucoup plus doux que d'essayer d'utiliser des grosses machines qui sont de nouveau aussi extrêmement consommatrices et qui sont beaucoup moins accessibles. La pratique et la mise en œuvre est peut-être moins facile et moins facilement explicable et transposable avec des très gros moyens qui sont nécessaires. Et dès qu'on parle d'une construction beaucoup plus naturelle et écologique, on prend soin notamment du coup de la nature, du bâtiment et des êtres humains qui vont la construire. Donc tout ça se rejoint dans un grand mélange qui fait beaucoup de sens pour moi. Et pour vous aussi, j'espère.